Namasté les amis, bienvenue sur Totem Télé. Alors aujourd'hui, je vous partage une vidéo sur ma phytoépuration qui donne suite à une que j'avais fait il y a à peu près 1 an. Donc je mettrai le commentaire le lien en commentaire si j'y arrive. Donc là, à l'instant présent, elle est enfin terminée. Et voilà, avant qu'il y ait des petits poissons à la fin de cette filtration, il s'est quand même passé pas mal d'étapes. Et donc, petite rétrospective sur la conception de cette phytoépuration. Donc j'avais 3 parcs à cochons qui correspondaient vraiment en superficie. Enfin, c'était idéal pour la conception de ce projet. Donc j'en ai rehaussé certains, modifié légèrement un autre. Et ça m'a permis d'avoir une bonne base pour créer ces filtres. Le plus gros du travail, ça a été bien sûr de les remplir de cailloux, de graves et de sable. Alors sur mon terrain, j'ai la chance d'avoir énormément de galets du Gave. Et donc ça m'a permis avec eux, j'avais fait des spots un peu partout au fur et à mesure que je faisais des trous. Et donc ça m'a permis de faire avec eux le fond de ces filtres. Et ensuite, ça a été le chant des pelles dans les tas de sable et de gravier et les va-et-vient de brouettes. Je faisais ça de temps en temps, petit à petit. Tout s'est bien passé, même si là, on voit que je suis sur la fin et que je commence à en avoir un peu marre. Et bon, petit à petit, ces filtres donc verticaux se sont remplis. Et donc, ça a été quand même un plaisir d'arriver à la dernière couche de sable. Donc c'est les filtres, donc il y en a 2 que je changerai donc tous les 15 jours, qui ont la même fonction, et dans lequel j'ai planté des plantes filtrantes, des phragmites, des massues, des choses comme ça. On voit le chemin qui a été sacrément marqué par le va-et-vient des brouettes. Et donc terminé pour ces filtres verticaux. Il reste maintenant la conception du filtre horizontal dans lequel j'ai fait un petit labyrinthe afin d'augmenter la filtration. Et voilà, et le balai de pelles et de brouettes qui reprend.
Donc il était rempli d'eau et donc j'ai mis du gravier, du sable et encore du gravier d'ailleurs pour créer cette filtration saturée en eau. On le voit d'ailleurs où je suis en train de mettre des plantes et que l'eau est à fleur du gravier. Donc là j'ai mis plein de plantes aquatiques, de la menthe, des iris, qui vont permettre la fin de la filtration. Il y avait des poissons qui avaient pris vie dans ce bassin, donc j'ai laissé en fin de filtre une petite place pour les laisser continuer à vivre leur vie ici. Voilà donc la fin du filtre avec les deux filtres donc verticaux, un où j'ai planté il y a presque un an, l'autre où je viens de planter donc les petites plantes, et le dernier filtre donc horizontal où les plantes ont poussé à une vitesse phénoménale. Bon, je suis vraiment super content, hein. Déjà ça crée un lieu de vie, esthétiquement c'est super joli et, euh, et voilà, et je pense que ça va marcher à merveille. Là on voit la deuxième partie qui est vraiment la jungle. Et donc il y a vraiment, on ne voit rien, il n'y a vraiment aucune odeur. C'est vraiment, je suis très satisfait de cette station. Donc il récupère les eaux de l'étage, donc de ma salle de bain, et j'ai un toilette humide en plus du toilette sèche, voilà, à l'étage. Pour la cuisine, j'ai fait une micro phytoépuration dans une baignoire avec le même principe. Voilà, ça suffit largement étant donné que j'utilise très peu de produits. Par la suite, peut-être que je récupérerai ces eaux et que je les pomperai pour les amener dans la phyto principale. Pour le moment, ça va rester comme ça. Voilà, donc c'est un projet qui n'a pas été certifié conforme par le syndicat des eaux, même si ils n'ont rien contre ce projet, et au contraire, ils m'ont dit que ça allait certainement marcher super bien, mais que comme j'avais pas utilisé les matériaux et fait faire ça par une entreprise qui a d'ailleurs quasiment le monopole en France, ils ne pouvaient pas le certifier conforme. Bon, personnellement, je m'en fous un peu. Le principal, c'est que voilà, je testerai l'eau à la sortie et le principal, c'est qu'elle soit propre à la consommation, ou du moins propre à la consommation pour les plantes, pour arroser mon jardin et, euh, ou mettre le trop-plein dans le fossé sans polluer. Voilà donc pour cette petite vidéo sur la phytoépuration. Je vous fais des bises filtrantes et à bientôt sur Totem Télé.